Or, je suis ici le seul élu de l'opposition à avoir voté à 2 reprises vos rapports d'orientation budgétaire, et en conséquence, en toute logique, vos budgets par la suite, en 2015 et en 2017. Je me base dans mon choix sur 3 critères essentiels, monsieur le maire, et ce sont les 3 critères que j'appliquerai à ce rapport d'orientation budgétaire. D'abord, l'efficacité. Je considère que, par les temps qui courent, 1 euro dépensé par la commune doit être 1 euro dépensé plus du mois. Ensuite, la rigueur, parce que je pense qu'on ne peut pas se permettre non plus, par les temps qui courent, de recourir à des dépenses déraisonnables. Et puis la justice, parce que je refuse, après la plus forte hausse des impôts de tout le département en 2016, que ces mesures qui pénalisent les classes moyennes ne sont plus acceptables aujourd'hui. Je voudrais d'abord regarder ce rapport de notation budgétaire qui va nous être présenté par M. Saint-Léger au regard de l'enjeu de l'efficacité. On constate d'abord qu'il repose sur du sable, parce que la seule ressource qui soit dynamique, qui soit en hausse, c'est la dotation de solidarité urbaine. Plus 40 000 euros cette année, après 100 000 euros de plus l'année dernière. Et en l'occurrence, moi, Mme Brulin, je ne me réjouis pas de cette hausse de la DSU parce que ça n'est pas un signe de bonne santé financière de la commune. Parce que la DSU est attribuée en fonction de critères de pauvreté, en ce qui concerne le taux de HLM, le revenu de la population. Et donc une ville comme Bolbec, qui voit sa dotation de solidarité urbaine augmenter, c'est une ville qui a des charges élevées et qui a des recettes faibles. C'est donc un signe qui est inquiétant en ce qui concerne la santé financière de notre ville. Ensuite, ce budget, M. Saint-Léger, il est structurellement intenable sur les 10, 20, 30 ans à venir. D'abord parce que nous avons 243 agents, dont 2 tiers sont titulaires. C'est un taux en nombre d'habitants qui est incomparable avec ce qu'on peut voir alentour. À Bolbec, en termes de nombre d'habitants, on arrive à un ratio de 1 agent municipal pour 50 habitants, avec 2 tiers de fonctionnaires titulaires. À Gaucher, on est à 1 agent municipal pour 100 habitants, c'est-à-dire 2 fois moins, et pardonnez-moi de dire que j'estime que la qualité de vie à Gaucher n'en est pas moindre. On voit là, effectivement, que les communes n'ont pas respecté leur engagement au moment du développement des intercommunalités au début des années 2000, ce que je conteste à chaque fois, et c'est pourquoi je refuse systématiquement les transferts de compétences à l'agglomération. L'idée, c'était on transfère des compétences, mais derrière, on réduit nos dépenses, puisqu'on les transfère et elles seront assumées par d'autres. Or, les communes, pas qu'à Bolbec, globalement partout, les communes ont transféré des compétences, on a créé une couche supplémentaire avec des élus en plus, avec des agents en plus, et les communes n'ont pas renoncé à leurs services, n'ont pas renoncé à leurs agents. On a des dépenses de fonctionnement ici à Bolbec qui sont d'ailleurs colossales. Vous les estimiez l'année dernière à 14 530 000 euros, mais il se trouve que d'après les chiffres que vous nous donnez, il y a eu une augmentation de 160 000 euros entre la prévision et le réel, et au final, vous l'indiquez vous-même, ce sont des dépenses de personnel qui représentent une part de plus en plus importante au sein des dépenses de fonctionnement, ce qui est inquiétant. Et moi, je crois qu'en l'absence de diminution, il ne faut pas se contenter, comme vous le faites au fur et à mesure des budgets successifs, de nous dire que c'est inquiétant et qu'il faut le surveiller. Il faut agir. D'ailleurs, la délibération qui suivra consiste en une création de poste. À nouveau, on discutait avec Rachid il y a quelques instants, on ne peut pas dire, comme le dit Rachid, vous ne remplacez pas les départs en retraite, et de l'autre côté, à chaque fois qu'un poste se libère pour départ en retraite, en parallèle, on crée un autre dans un autre service. Enfin, à ce regard, je conteste, et vous le savez, des projets dispendieux qui se font au détriment des Bolbecais. Je comprends, monsieur le maire, que vous veuillez marquer Bolbec de votre empreinte avant la fin de votre 2e mandat, mais ça ne doit pas se faire avec l'argent des Bolbecais. Ces dernières années, on a vu se développer les projets qui sont en cours, je viens de rappeler, la Maison Léger, l'extension de l'hôtel de ville, la médiathèque. Ce sont des millions et des millions d'euros qui sont dépensés au fil des années. Et en l'occurrence, M. Saint-Léger, en économie, le principe d'investissement, c'est censé être une somme d'argent qui doit être rentable sur plusieurs années. Je voudrais vous demander à ce titre, en combien d'années exactement vous estimez que cet investissement dans l'extension de l'hôtel de ville sera rentable? Parce que j'estime, M. Saint-Léger, quand on parle de protection du patrimoine, que détruire des murs du 19e siècle pour nous refaire le coup de la mairie de Lillebonne, avec ses vices cachés qui apparaissent des années après, ça n'est pas forcément ce qui est le plus judicieux par les temps qui courent. Je me demande si vos dorures, M. Saint-Léger, M. le maire, valent ce prix. Vous me direz, oui, mais certains de ces projets sont intégralement, presque intégralement financés par des subventions. Mais croyez-vous, M. le maire, que les subventions tombent du ciel?
elles sortent de la poche des Bolbékés comme de tous les autres Français. Et les Bolbékés, je le crois, ne comprennent pas qu'on dilapide leur argent, alors que de l'autre côté, le gouvernement, que vous avez soutenu, Madame Brulin, M. Métaux, M. Chély, M. Brumion et autres, en appelant à voter pour le président de la République, les presse comme des citrons sur le plan fiscal. Ça va vous dire Donc, oui, monsieur le maire, oui, monsieur Saint-Léger, je crois que l'État a raison de baisser les dotations aux collectivités territoriales. Parce que les collectivités ne sont pas exemplaires, parce qu'elles n'ont pas respecté leurs engagements, et parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, car même malgré des baisses colossales de dotations au fur et à mesure des années, on continue toujours à dépenser l'argent des Français à tort et à travers. Voilà pour ce qui concerne l'impératif d'efficacité que je me fixe. En l'occurrence, vous l'aurez compris, selon moi, il n'est pas respecté. Il y a un impératif de rigueur. Il faut gérer sérieusement cet argent. Or, je crois qu'il est temps de mettre un terme à ces coûts financiers que vous ouvrez au fur et à mesure des années et qui avalent comme gargantua les impôts que vous prélevez toujours davantage aux Bolbékés. Des investissements d'ailleurs qui ne profitent même pas aux entreprises bolbékaises. On l'a vu à l'occasion de l'incendie des services techniques, pour lesquels l'entreprise qui avait construit ces bâtiments n'a même pas été sélectionnée comme maître d'ouvrage. Vous aviez dégagé un excédent en 2007 de 560 000 euros, je crois, monsieur Saint-Léger. Il est estimé à 390 000 en 2017. Je crois que ces excédents, en l'occurrence, devraient être consacrés à permettre enfin aux Bolbékés de souffler et à réduire leurs charges fiscales. En ce qui concerne la dette, vous annoncez un nouvel emprunt d'équilibre. Mme Brulin nous dira il faut emprunter parce que les taux sont bas. Moi, je crois que ça n'est pas responsable d'emprunter parce que les dettes des collectivités, les dettes de l'État sont colossales, que c'est une épée de Damoclès qui pèse sur les générations futures et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un devra les payer, M. Saint-Léger. Une entreprise, d'ailleurs, je crois, dans ces conditions, aurait mis la clé sur la porte depuis longtemps. Une dette de 830 euros par habitant, certes, c'est toujours mieux que les 1050 euros par habitant de 2014, mais ça reste toujours trop élevé par rapport aux communes de la région qui sont de taille comparable. Je citerai notamment Montivilliers, 710 euros par habitant, ou Yvetot, ville elle aussi de gauche, 660 euros par habitant, qui sont, elles, bien en deçà de notre niveau. Je crois qu'il faut continuer ces efforts et je vous encourage bien sûr à le faire. Et puis enfin, cette exigence de justice que je rappelais, en mettant un point d'honneur à ce que les impôts n'augmentent pas, même à ce qu'ils baissent, je l'ai proposé, je continuerai à le proposer, je souhaite que les impôts soient ramenés au niveau où ils se situaient avant que vous ne les augmentiez en 2016, dans le cadre de cette forte hausse d'impôts. Et puis, vous nous dites que les impôts n'augmenteront pas, si, ils augmenteront, puisque vous le rappeliez, les bases augmenteront donc, et donc 1,2% de plus à supporter pour le contribuable, alors que les prix augmentent, que les salaires stagnent et que les Français subissent de plein fouet la hausse de la CSG. Cette hausse d'impôts que vous nous avez fait subir, eh bien, la ville en subit toujours les conséquences, M. Saint-Léger. Il est impossible de louer. Les propriétaires se retrouvent donc avec davantage d'impôts sans avoir de rentrée en termes de loyer. Les prix de l'immobilier sont certes bas, mais derrière ça, monsieur le maire, c'est une petite réalité qui se cache. Enfin, si les bases elles sont plus faibles qu'ailleurs, je crois que plutôt que nous ressortir cette excuse chaque année pour justifier le fait que les taux soient assez élevés, il faudrait plutôt s'en inquiéter, parce que c'est le signe que Bolbec n'est pas attractif sur le plan immobilier. Il n'y a en termes d'investissement, bien sûr, pas de trace de ces fameuses caméras pour lesquelles nous nous étions battus, que vous aviez finalement acceptées et qui au final ne seront pas proposées au Bolbékais, alors qu'elles sont bien plus utiles et bien moins coûteuses que cette extension de l'hôtel de ville. Et puis enfin, ce qui concerne les orientations de la CVS, je vais être redondant puisque Mme Brulin a évoqué le sujet, vous nous dites qu'on peut imaginer que la CVS réfléchisse à un autre mode de répartition moins favorable à Bolbec de la dotation de solidarité urbaine. Or, je me demande, monsieur le maire, si vraiment le premier vice-président de la CVS chargé des finances n'en est pas sûr ou s'il nous prend pour des imbéciles. Je vous remercie de votre réponse. Y a-t-il d'autres interventions? Oui.